Elles s'appellent Million, Sneg et Feven et elles sont heureuses car elles se sentent à nouveau en sécurité. Leurs parents sont originaires d'Érythrée. Ils ont trouvé refuge en Suède où la famille doit s'habituer à des températures glaciales, moins 20 degrés, moins 40 la veille. Nous sommes au-dessus du cercle polaire, dans le tout petit village isolé de Riksgränsen. Malgré le froid et les difficultés, les trois filles adorent cet hiver qu'elles découvrent. On n'avait jamais vu la neige avant, c'est fabuleux. Il fait très froid, on n'a pas l'habitude. J'aime bien le froid. J'aime ça, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de jouer avec vous. Feven est né en Arabie Saoudite où ses parents s'étaient installés pour fuir la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. La famille, qui compte 6 enfants, est de confession chrétienne. En Arabie Saoudite, Feven et sa sœur ont appris la profession de foi chez elles, en secret, dans la langue de leurs parents, le tigrinya. Mais à l'école, elles étaient obligées d'apprendre par cœur et en arabe la profession de foi musulmane. Et elles ont subi les pressions. À l'école, ils m'ont dit « tu seras musulmane ». Ils disaient « les chrétiens vont au feu et les musulmans vont à Dieu ». Nous sommes chrétiens, mais quand tu sors de chez toi sans être voilé, la police t'arrête et tu dois aller plusieurs jours en prison. C'est très difficile de vivre en Arabie Saoudite à cause de la religion. On n'est pas bien traité. Quand tu marches dans la rue, tu te fais insulter. À l'école, on est rejeté. On n'a pas pu aller à l'école pendant 2 ans. Après l'Arabie Saoudite, cette famille de réfugiés est partie vivre en Suède après un long voyage passé par la Turquie et la Grèce. Libérée de toute pression, notamment religieuse, elle regarde aujourd'hui en arrière, notamment sur ses années passées en Arabie Saoudite. Avant que les enfants naissent, les conditions de vie à l'époque en Arabie Saoudite étaient encore bonnes. Mais depuis quelques années, la situation se détériore. Il y a des cas de kidnapping et de viol qui visent des adolescents chrétiens. J'ai décidé de quitter le pays et de nous mettre en sécurité pour éviter qu'une telle chose arrive à mes filles. Durant le voyage, j'étais malade à cause de ma grossesse. J'étais très fatiguée. Je me sentais mal, je vomissais tout le temps. Avec le bébé dans mon ventre, dans le bateau, je n'ai pas supporté. Je vomissais. C'était très dur pour moi. 163 000 réfugiés se sont rendus en Suède l'an passé et d'autres encore sont en route. Dans ce contexte, la Suède a commencé à revoir sa position vis-à-vis des demandeurs d'asile. La plupart des réfugiés qui se rendent en Suède viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et dans une moindre mesure d'Érythrée. N'ayant pas trouvé d'autre solution d'urgence, 600 réfugiés ont été logés à Riksgränsen. Face à la forte hausse des demandes d'asile, le gouvernement suédois a décidé de réintroduire les contrôles aux frontières. Et d'autres mesures vont suivre. Bientôt, la plupart des demandeurs d'asile n'auront plus que des permis de séjour temporaires valables 3 ans. Le permis de séjour permanent deviendra une exception. C'est un tournant majeur pour la politique d'asile en Suède. Nous rencontrons 4 amis originaires de Syrie et d'Irak. Les changements en cours dans la législation les inquiètent. D'abord parce que la plupart d'entre eux ont laissé leur famille au pays. Or, les autorités suédoises vont aussi durcir les conditions de regroupement familial. J'ai quitté l'Irak il y a 3 ans parce que j'avais peur. Je suis d'abord allé en Jordanie. J'ai demandé aux Nations Unies la protection et la possibilité d'aller en Australie, en France, en Italie, au Canada et dans d'autres pays. J'ai essayé partout, mais personne ne m'a laissé entrer. Finalement, je suis allé en Suède et maintenant, c'est mon 2e pays.
Le plus important pour moi, c'est d'avoir un permis de séjour et ensuite de faire venir ma famille, mes enfants, ici en Suède. Après ça, je pourrai commencer à construire un nouvel avenir. Donnez-moi juste 5 ans pour me faire un nom, une réputation en Suède. Dans 5 ans, j'aurai créé 50 recettes de poulet. Car le poulet, c'est ma spécialité. Je serai le maître des recettes de poulet, c'est mon rêve. Grâce à mes recettes, je serai connu. En Irak, ils ont fait sauter notre restaurant à 3 reprises. Et à chaque fois, les dégâts étaient très importants. À chaque fois, on a changé le nom du restaurant. Le vieux califat, ils l'ont fait sauter. La lune des Hachémites, ils l'ont fait sauter. On a reconstruit le restaurant familial une 3e fois, mais il a été de nouveau détruit. À l'heure actuelle, l'établissement est complètement détruit. Quelques instants plus tard, dans le hall de l'hôtel, Wella me montre une vidéo envoyée de Bagdad, celle de son 3e enfant, une petite fille, née le 1er janvier. Avec les nouvelles mesures, il pourra toujours faire venir sa famille proche, mais compte tenu du nombre de demandes, l'attente risque d'être longue. Wella reçoit aussi des mauvaises nouvelles. Son cousin a été tué. Nous rencontrons à présent Ghafor et sa fille Pareya. Ils viennent d'Afghanistan. Eux aussi ont dû apprendre à s'habituer à vivre au-dessus du cercle polaire avec des journées sans soleil. De Kandahar à Riksgränsen, c'est aussi l'aboutissement d'un long et périlleux périple pour cette famille qui avait d'abord trouvé refuge de l'autre côté de la frontière afghane en Iran. Mais sans permis de travail légal, Ghafor a fini en prison. Les officiers m'ont donné des coups de pied et des coups de poing, et ils m'ont traité de menteur. Ils m'ont emmené dans un camp qui ressemblait à une écurie. On était 60, 70. Au début de ce couloir étroit, éclairé par une lampe, il y avait des toilettes. C'était un espace ouvert et je dormais juste à côté. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous les mêmes droits et nous devrions tous nous respecter en tant qu'êtres humains. Nous sommes tous du même genre et il n'y a pas de différence entre nous. Nos origines sont différentes. Nous ne voulons pas quitter notre pays, mais nous sommes obligés de partir pour fuir le désespoir et la misère. En novembre déjà, l'agence suédoise des migrations n'était plus capable de proposer un abri à tous les demandeurs d'asile. Désormais, les solutions d'hébergement sont proposées en priorité aux familles avec enfants. Les 600 réfugiés ayant trouvé un logement temporaire à Riksgränsen sont désormais relocalisés partout en Suède. Ghafor, Forozan et Pareya prennent le train pour Hoting, un village de 700 habitants situé dans le centre du pays. C'est le début d'une nouvelle aventure.